L'Église, bon Dieu béni nous. Mais Dieu béni nous. On dit béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia, gloire. Alléluia, gloire. Alléluia, gloire. Moi, bénissons le Seigneur, dis mon Dieu merci. Est-ce que il fait moi grâce, moi capable là matin, ensemble avec nous, non seulement pour nous adorer, mais pour nous capables de dire tout ainsi par l'Éternel. Moi, dis mon Dieu merci encore une fois, merci à Pasteur Jean-Philippe, qui toujours bon moins opportunité pour nous capables de partager l'évangile là et faire l'évangile là aller de l'avant. Et je dis merci à Dr. Jean-Jacques Christin, monsieur s'est invité spécialement, donc il est toujours là pour venir encourager moi, nous disons mon Dieu merci pour lui. Et moi dis merci à frère Boyer, ça s'est invité pas. Et dis merci d'être présent matin avec nous. Et frère moi dit il y a quelques jours m'a oublié. Je suis content au matin, que bon Dieu bénisse. Je suis content tout avec les petits amis, que bon Dieu bénisse. Et je salue l'église, moi je tout le monde très bel matin. Et c'est seul capable de répondre Dieu pour nous frères comme ça, nous en paix. Et bien aimé, il faut nous continuer à prier parce que pendant le côté nous-mêmes, nous n'avons pas adoré. De l'autre côté, nous avons ça qui a passé actuellement là, en Israël, l'Iran. Et la Russie, l'Irak, l'Ukraine, et tout l'autre côté, le monde en bouleverse. Donc, c'est pour nous prier. Et annonce que pour nous matin, c'est que Christ a tourné. Qu'on d'accord, qu'on pas d'accord, moi-même, je dis Christ a tourné. Qu'on pas parler, Christ a tourné. Qu'on marier, Christ a tourné. Quel que soit. Mon seul bagage pour faire, c'est préparer. Tout le monde est là. Marcher, tout sauver. Donc, nous disons Dieu merci. Nous pouvons aller entrer dans le message de la parole de Dieu que nous avons joué matin dans Matthieu. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Et on a pris du verset 13 au verset 18, mais on a considéré surtout le verset 18. Le verset 18. On nous lit rapidement pour vous et puis suivre de manière attentive la lecture de la parole de Dieu. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou les prophètes. Et vous? Leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Fils tu es le Christ, Fils de Dieu, du Dieu vivant. Jésus reprend la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'a relevé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Parole du Seigneur, asseyez-vous.
Seigneur, nous bénissons dans le moment ça, nous exaltons, nous louons et nous remercions pour ta parole qui est la vérité et la vie. Moment arrivé, Seigneur, côté par serviteur, pour parler avec peu moi. Mando pour capable de dépouiller moi de la chair et du sang. On va prendre contrôle de l'espace, ça, Seigneur. Que tout esprit qui n'est pas de toi dans le moment ça, dans le nom de Jésus-Christ, nous prenons autorité pour nous marier précipiter au fond de la Bible. Pour pouvoir capable de liberté pour entendre les paroles. Père Saint, nous nous remercions, nous prions. Non pas parce que nous sommes bons, il nous dit, mais nous demandons toute grâce à vous pour nos péchés, nous. Au nom et par l'intérim de ton Fils Jésus-Christ, à lui seul soit la gloire, l'honneur, l'autorité, la majesté, dans tous les siècles des siècles. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bien-aimés, nous faisons l'étude de ça, nous avons considéré le verset 18, côté Jésus te dit, n'est-ce pas, il dit, et moi je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc, bien aimé, après cette déclaration pertinente de Jésus-Christ à Pierre, nous devons nous poser ces deux questions. Deux questions que nous allons poser, n'est-ce pas? Première question, qu'est-ce que l'Église? Et la deuxième question, quelle est la mission de l'Église? La réponse à la première question, c'est que l'Église est une communauté de chrétiens. Une communauté de chrétiens formant un corps social et hiérarchiquement organisé. Parce que l'Église a une structure, l'Église a un organigramme, il y a un tête, il y a un pasteur, il y a un bishop, ou bien un docteur, comment on appelle là, n'est-ce pas, qui dirige et puis les membres, n'est-ce pas, organisation, etc. Donc, son bagage qui est organisé et qui est institué par Jésus-Christ, parce que c'est Jésus-Christ qui a institué l'Église, et n'est-ce pas, ayant la foi en lui. Donc, la deuxième question, c'est la mission de l'Église. La mission de l'Église est de préparer l'établissement définitif du royaume de Dieu. Ça, c'est la mission de l'Église, n'est-ce pas? Préparer l'établissement, le retour du royaume de Christ. Et c'est ça que fait le jeune dans Matthieu, dans le livre de Matthieu, il cite, il dit, allez partout, dans tout le monde entier, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et ça dit dans Marc 16, verset 15. Et Matthieu, de son côté, il allait plus loin, il dit, allez faire donc de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Fin de citation, Matthieu, chapitre 28, versets 19 et 20. Donc, bien aimé, maintenant, moi je viens dire nous bagaille, moi je viens faire une déclaration que je suis capable de dire qui est très pertinente, n'est-ce pas? Une déclaration qui peut-être, si nous entendons, et quand même, malgré que nous avons crevé les oreilles, les oreilles. Et ça me dit nous maintenant, bien aimé, c'est que toutes les églises de nos jours ne vous guident pas vers le ciel. Est-ce que l'église a l'air? Dans l'église, focus sur ça, dire. Ce n'est pas toute l'église, ces jours-ci, qui a guidé nous, qui a mené chrétiens dans le ciel. Parce que son bagage est très dur, ça me dit. Mais c'est la vérité.
Parce que là, on lit dans Matthieu, chapitre 7, le verset 21, il dit, Jésus même déclarait, il dit, ce ne sont pas tous ceux qui disent, Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Donc, cela veut dire que, bien aimé, ou bien doit fréquenter l'église, ou bien doit faire partie de l'assemblée, ou bien bip dans le monde, ou chanter dans le choral, ou bien doit enseigner, ou bien doit jouer musique, n'est-ce pas? Et pourtant, vous êtes perdus. Parce que nous vivons dans une époque côté les hommes, les moussés de monde, ils ont cherché des églises qui consolent. Ça veut dire que cap caresser. Les églises, n'est-ce pas, cap doloter. Les églises cap chouchouter, n'est-ce pas? L'église, cap rouler de bord, cap balancer. Il y a un peu de monde, ces gens de l'église, ça que a cherché. Mais il n'y a pas besoin de l'église qui a confronté. L'un dit confronté, il y a une église, n'est-ce pas, qui a diverti. Parce que il n'y a pas besoin de l'église non seulement qui a confronté, mais une église qui a transformé. Amen, l'église. Une église qui a besoin qui a parlé de progrès. Ah, on va faire progrès. On est l'église qui a parlé de succès. Ah, bon. Ou bien pour faire succès, ou bien pour faire progrès. Pas de problème. Donc, l'église, ça, c'est caresser à caresser. Mais, il fait silence sur le péché. L'église, ça fait silence sur l'immoralité. Il n'a pas parlé de ça. Donc peut-être, sans qu'on ne rende compte, ou capable de faire partie de l'église, ou bien on capable de mentir de cette église. Et matin, bien aimé, je vais essayer, parce que je connais ma poésie, ma lecture du message là, nous allons essayer de parler de 3 ou 4 types d'églises qui sont capables de mener et mener en pile monde à la destruction éternelle. Parce que moi, je dis tout ça matin, ce n'est pas que dans le but pour m'accuser personne, je ne vais pas m'accuser aucune église, mais je voulais ouvrir les yeux. Parce que racheter le temps, la Bible dit, car les jours sont mauvais. Le temps est court et l'éternité est très longue. Le temps est court, l'éternité est très longue. Et on va essayer de commencer par la première église, n'est-ce pas, type d'église qui est un petit genre plus subtil. Subtil, n'est-ce pas, peut-être, n'est-ce pas, sur l'église qui transforme les Écritures. L'église qui déforme les Écritures. L'église qui falsifie les Écritures. Bien aimé, la parole de Dieu est claire. La parole de Dieu est réelle. La parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est véritable. C'est une arme à double tranchant. La parole de Dieu, c'est ça la Bible dit nous, elle est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos chemins. C'est la parole de Dieu qui peut éclairer, parce que nous vivons dans un monde de ténèbres. Bien aimé, lorsque cette parole est déformée, la parole de Dieu, lorsque la parole de Dieu est falsifiée, lorsque la parole de Dieu est bafouée, lorsque la parole de Dieu est mutilée, n'est-ce pas, elle cesse, cette parole cesse de conduire à la repentance. Parce que c'est comme on a dit, il y a un monde qui est malade, ou un médicament pour aller,
et puis ou mettez de l'eau dans le médicament. Effet médicament diminuer, on n'a pas qu'à jouer une guérison. Donc c'est ça la parole. La parole, c'est la parole. Donc quand la parole est mutilée, elle est bafouée, elle cesse de conduire à la repentance et commence à séduire à la tromperie. Parole trompeur, en pile, l'Église a fait. Et l'apôtre Paul nous a averti, il dit nous déjà, je cite, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. À faire bon l'évangile là, les hommes ne peuvent pas supporter ça encore. L'apôtre Paul nous avait dit, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront des maîtres suivant leurs propres désirs. 2 Timothée 4, verset 3. Donc, bien aimé, actuellement, nous vivons ce temps, le temps de la démangeaison, le temps où les hommes ne supportent plus la saine doctrine, le temps où les hommes ne supportent plus d'entendre des choses agréables. Parce qu'il existe des églises qui ne prêchent pas toute la vérité. Roulez de bord. Elles prêchent seulement les textes qui plaisent. C'est l'église, il a utilisé la Bible comme un menu. Ou quand l'on arrive au restaurant, vous voyez ça, serveur à faire, il paraît avec un mélanger le menu. Et puis, qu'on y a là, on choisit. Si c'est hamburger, si c'est poulet, on va choisir. Donc c'est comme ça, on sait l'église fait. Ils prennent la Bible comme un menu, n'est-ce pas, ils peuvent choisir ce qui leur convient. C'est ça. Ils choisissent ce qui sert à motiver, à faire motivation, ce qui sert à inspirer, ce qui sert à émouvoir. Mais, vous mettez de côté ce qui sert à confronter. Vous ne pas confronter les chrétiens. Ça, c'est l'évangile moderne. L'évangile de la convenance. Ma bonne évangile pour faire sentir confortable, même si on a péché, on est, on va peur, bon Dieu connaît toute bagaille. Bon Dieu comprend nous. L'évangile de la convenance. Bien aimé, aujourd'hui, beaucoup d'églises, n'est-ce pas, ils sont au courant, ils ont prêché le message. Et le message qu'il a prêché, c'est aussi, il est basé sur Jérémie 29, 11. Côté, il dit, je cite, la Bible dit dans Jérémie 29, 11, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, les projets de paix et de malheur, afin de vous assurer un avenir et de l'espérance. Bon, bien aimé, texte ça, n'est-ce pas, côté que le peuple israélien était en exil, il était en désobéissance avec Dieu. Et Dieu leur disait de rester, d'obéir, n'est-ce pas, pour obéir et repentir. Et plus tard, lui-même l'a béni, l'a restauré. Donc c'est dans le contexte, parce que tout texte pris en dehors du contexte est un prétexte. Amen, l'Église. Donc, bien aimé, l'Église, dans la prédication moderne, il n'y a pas fait des prédications qui a transformé. N'est-ce pas? Dieu dit que Dieu a réalisé le projet. Il dit que, n'est-ce pas, Dieu est un grand mère pour vous. Et l'autre texte encore qu'il a utilisé en pile dans l'évangile moderne, c'est Philippiens 4:13. Quand il dit, l'apôtre Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, son verset qui semble, n'est-ce pas, ça sonnait bien. Mais cependant, dans le texte, il a oublié que l'apôtre Paul t'a écrit texte dans le contexte côté qu'il était en prison. L'apôtre Paul était en prison pour la cause de l'évangile.
Paul voulait faire comprendre qu'il a appris à vivre avec peu, avec beaucoup, dans l'abondance comme dans la disette. Ça bon, moi je dis bon Dieu merci, m'a vivre. Ça va tout, m'a dit bon Dieu merci. Donc il disait, il devait souffrir pour Christ. Je peux souffrir. Parce qu'il dit, si je dois vivre dans la pauvreté, je peux aussi. Si je dois souffrir pour Christ, c'est capable de faire tout. Mais malheureusement, certains prédicateurs, ils déforment le texte, ils disent que tu peux tout conquérir, n'est-ce pas, ou acheter de belles maisons, de belles voitures, ou encore ouvrir des entreprises. Donc, bien aimé, ça, ce n'est pas l'évangile. Ça, c'est comme si nous avons un coach au monde. C'est du coaching, n'est-ce pas, avec une couche biblique. Il y a coaché, et puis il y a une couche peinture pour faire dormir les yeux. Ça, c'est du maquillage, n'est-ce pas? Il y a camouflé. Donc, bien aimé, ces églises ont été les églises, ont transformé la foi chrétienne en un parcours de développement personnel. Ça, les foi chrétiennes, n'est-ce pas? Il va aller ça avec. Côté, de considérer Dieu comme un assistant personnel et la Bible comme un manuel de succès. Oui, la Bible est un manuel de succès, ça dépend de gens qu'on utilise. Parce que tout dans Josué 1er verset 8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit. N'est-ce pas? Alors que tu auras du succès dans cette entreprise. Donc c'est ça. Donc bien aimé, la vraie foi chrétienne parle de la croix. La vraie foi chrétienne parle de la repentance. La vraie foi chrétienne parle de renoncement et de transformation. Parce que Jésus disait déjà lui-même, et je cite, il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc c'est le renoncement de soi. C'est plier tout, n'est-ce pas? Prends croix ou suivre Jésus. Mais cependant, les hommes de Dieu, les pasteurs, les prédicateurs de nos jours, ne prêchent plus cela. Où sont les messages qui brisent l'orgueil? Parce qu'on est l'église chargée avec mon orgueil. Pas de messages qui brisent l'orgueil. Pas de messages qui exposent le péché. Pas de messages qui appellent le peuple à la repentance. Pas de message de repentance. Sans la repentance, eh bien, c'est fini. Bien aimé, plusieurs chrétiens disent que, n'est-ce pas, que c'est chrétien. En pays mondial, c'est chrétien. Mais, l'on suit comportement comme ça. L'on suit façon qu'il agit. L'on suit vie, mode de vie que Mounsa a mené. L'on suit langage Mounsa, façon que Mounsa parlait, eh bien, l'on suit tout comportement Mounsa avec l'autre monde, avec l'autre chrétien pareil, avec l'autre monde qui est dans l'environnement, eh bien, ou déjà, ouais, Mounsa, sont monde qui oué mon Dieu depuis longtemps. Il faut ça dans mon Dieu encore. Parce que par les messages de repentance dans l'église, pour qui ça? Parce qu'un pile pasteur, un pile bishop, il n'a pas perdu fidèle. Ah, voilà. Parce que fidèle, il a péché, il a caressé, il n'a pas dit qu'il était péché, qu'il était adultère, qu'il était fornication. Il n'a pas dit ça. Ah, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Dès qu'on dit ça, elle est embarrée, chrétien ou fâché, il a quitté l'église. Zaffaire a quitté l'église. Parce qu'on a une responsabilité, non. Et malheur à un pasteur pour prêcher des messages qui vous font une douce. Malheur à vous
pas d'étendre ça, n'est-ce pas? Ils préfèrent prêcher l'évangile qui n'existe pas de changement. On l'évangile douce, on l'évangile qui pas dérangé. L'évangile n'a pas dérangé. Bien aimé, nous ça matin. Si l'évangile ne dérange pas, ils ne sont pas non plus. Si l'évangile ne dérange pas, l'évangile ne sauve pas non plus. On dit encore. Si l'évangile ne dérange pas, l'évangile ne sauve pas non plus. Parce que Jésus-Christ n'a pas été crucifié parce qu'il disait ce que les autres voulaient entendre. C'est pas ça. Jésus n'a pas annoncé l'évangile. Il n'a pas parlé ça pour nous. C'est pas ça que l'amour a fait plaisir. Il a été crucifié parce qu'il disait la vérité. C'est pour la vérité que Christ mourit. Et ça fait me comprendre, leur prédicateur a prêché la vérité, il y aura même. Il y aura même. L'homme prédicateur a prêché la vérité, il y aura même. L'homme prédicateur a prêché la vérité, il y a coup pour bouger, il y a fil, il y a tête, il y a mâchouelle, il y a joueur. Il y aura même. Il y aura même. Et il y a bon maldition, oui. Il y a bon maldition. Mais je disais comme l'apôtre Paul, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Il faut prêcher l'évangile. Il faut que l'évangile a prêché. Parce que, conseil de l'église, il y a cité des versets, des textes bibliques, donc tout va bien. Ne vous trompez, tout va bien. Mais, bien aimé, tout matin, pas tromper. Satan a utilisé les versets bibliques tout. Dans la tentation de Jésus. Il te dit Jésus, si tu es fils de Dieu, dans le psaume 91, jette-toi d'ici en bas, car il donnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. C'est écrit dans la Bible. Satan prend la parole tout. Mais c'était dans un contexte côté que verset ça a été utilisé pour le servir à un but charnel. Parce que si Jésus fait ça, c'est charnel. Sous cette pluie de Dieu, jetez-vous en bas. Il dit Jésus, sous ce fils du bon Dieu, faites rossailler tout le pain. Ça c'est la charnel. Donc, bien aimé, beaucoup d'églises sont exactement même à ça. Ils ont utilisé la Bible pour justifier leur ego. Ils ont utilisé la Bible pour nourrir leur ego. Ils ont utilisé la Bible pour engraisser leur orgueil. Oh ben, les avant engraisser l'orgueil là, vient pique qui a gonflé. Donc, bien aimé, les pasteurs, les bishops dans de l'église, ils m'ont dit repentez-vous. Ils m'ont parlé de repentance. Car si vous ne pas repenti, vous allez mourir en péché. Si vous ne pas repenti, vous allez en enfer. C'est clair, la repentance. Car sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Hébreux 12, 14. Soit même envie de pécher, le temps pour repentir. Bon Dieu, bon temps. Pas dit demain, pas dit après-demain. Aujourd'hui, repentir, quitter le péché, retourner dans la sanctification, sinon, on va voler. Bon Dieu, c'est bon Dieu, c'est Dieu. Ou qu'on peut nous dans l'église, où il cache quoi, et pour l'empêcher, et pour avoir le ciel. Ah non, c'est son pillaille. Bah, là, trop facile. Eh bien, pas besoin de la croix encore. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et dans certaines églises, ces messages ont été remplacés. On dit, tu es incroyable, pas de problème, tu es précieux aux yeux de Dieu, tu es né pour progresser. Bien-aimé,
l'évangile ne commence pas par combien tu es spécial. L'évangile ne commence pas par combien tu es incroyable. L'évangile ne commence pas par combien tu es né ou brillé. L'évangile commence par combien tu as besoin, n'est-ce pas, d'être sauvé. Car la parole de Dieu nous enseigne, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. Vous comprenez la Bible, tout ouvrier qui travaille mérite son salaire. L'on finit de travail, on chèque. Donc ça veut dire que le salaire du péché, l'on travaille pour péché, qui salaire où? La mort. Et la mort éternelle. Donc c'est ça que fait la Bible, la parole de Dieu a excité nous, chercher la sanctification. Donc cela doit être dit, cela doit être prêché dans les églises, cela doit être prêché dans les assemblées. La sanctification, n'est-ce pas? Parce que le poids, quelqu'un qui n'a pas compris le poids de la culpabilité, il ne comprendra jamais la valeur de la grâce. Si on ne pas connaît qui quantité de poids, l'homme coupable, le poids de la culpabilité, son bagage qui loue son gros fardeau. Donc, on ne peut pas jamais comprendre la valeur de la grâce. Parce que grâce à ça, c'est mon Dieu fait grâce à. En pays l'église déformée, n'est-ce pas, qui ça refait, l'on l'église déformée, les Écritures, la parole de Dieu, mais qui sont produits des chrétiens superficiels. Des chrétiens superficiels, des chrétiens sans racines, des chrétiens sans fondement, des chrétiens sans base. Ces chrétiens, ça, c'est quand on fait le papier, n'importe si vent pour te y aller. N'importe petit problème que vous rencontrez, vous abandonnez l'église. N'importe message, au lieu que vous avez changé, vous vexé, vous fâché, vous quitté l'assemblée. Mais puis, du matin, soit pour une vérité à prêcher dans le tabernacle, ici dans le tabernacle, que le pasteur finit par prêcher, tout le prédicateur a prêché pour une vérité, eh bien, quel que soit le côté où aller là, on a besoin de vérité quand même. Parce que par exemple, côté qui a caché, ou aller la parole de Dieu. Si mon église qui a prêché l'évangile la vraie, ou courir pour lui, eh bien, ou aller de l'autre côté, soit aller en enfer, ou bien repentir. Donc, parce que chrétiens, ça y est, parce que nous nous vraiment un véritable évangile, un évangile solide. Parce que c'est des chrétiens qui étaient chouchoutés, ils ont toujours adoré, caressé, avec un évangile prostitué, ou l'évangile trafiqué, ou l'évangile adultéré, évangile d'adultère. Ce genre de l'évangile, ça moun sa ou bejoin, c'est ça qui fait n'importe si bagaille fait ou fâché, ou vexé. Donc, Jésus lui-même, il n'a pas créé les moun pour le faire des fanatiques. Jésus n'a pas besoin de faire des fanatiques. Jésus nous a appelés pour être des disciples. Disciples de Christ. Parce que être disciple, n'est-ce pas, ça veut dire suivre le maître. Prends ta croix et viens, suis-moi. Suivre le maître. Dans la joie, suivre le maître. Dans la souffrance, suivre le maître. Dans la difficulté, suivre le maître. N'est-ce pas? Dans l'humiliation, suivre le maître. Parce que sous l'église, pas jamais parler de péché, il pas jamais pour fauter le mode de la culture, n'est-ce pas? Si son l'église seulement qui a parlé de victoire, n'a pas de victoire sur Satan, qui a parlé de délivrance, n'est-ce pas?
protection, bon Dieu a protégé, bon Dieu a conquéri, a mené nous, même Jean-José était conquéri Canaan, et bien Josué a fait conquête ça, bon Dieu a fait conquête ça pour nous. L'église qui a parlé de bénédiction seulement, peut-être, sur l'église qui déformait les Écritures. Parce que, un mensonge qui ressemble à la vérité, c'est très dangereux. Donc, bien aimé, ça c'est le cas de l'église, de l'évangile déformé. L'église qui déforme l'évangile. Il y a un autre type de l'église encore que nous avons capables de voir. L'église qui essaie de ressembler au monde. Si l'église qui déforme les Écritures trompe, n'est-ce pas, avec les jeux de mots, parce que monsieur au fond de ça, il a trompé avec les jeux de mots, avec des paroles. Donc, l'église moderne trompe à travers les yeux, à travers les oreilles, à travers les sensations, le show-off. Parce que on bande l'église qu'on y a là, c'est l'église show-off que vous avez, n'est-ce pas? Type d'église, il a nié Jésus-Christ avec des mots, avec des paroles, mais l'église, il a rabaissé Jésus-Christ avec attitude. Il a toujours dit Seigneur, Seigneur, mais pourtant, il a vécu, il a fonctionné comme si ce mot Seigneur, c'est un accessoire pour eux. Parce que, bien aimé, la parole de Dieu nous avertit clairement dans Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au siècle présent. Parce que l'église, n'est-ce pas, qui ça fait, l'église moderne, fait contraire, fait exactement. Cette église moderne fait exactement le contraire. Ils conformé à monde, ils ressemblent à monde, n'est-ce pas? Ils vivent comme monde. Parce que vous savez, l'église moderne, regardez en dedans, moun yo sous chair, yo avec faux cheveux. Faux cheveux, là, yo, juste là. Il a traîné, faux cheveux, faux hommes. Ça, c'est le siècle présent. Faux hommes. Faux plinger quand vous parapluie, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Faux soucis, faux plinger, faux hommes, faux cheveux. Ah, ils mettez faux l'estomac tout, faux tété, faux derrière. Dans l'église moderne. Et pourtant, c'est pareil ça. Ça, c'est le siècle présent. Parce que, moun, ou pas dans l'église, ou dans faux cheveux, faux hommes, et puis le monde n'en fait tout. Ou accepter. Vivre comme le monde. Donc, l'église, ce sont des églises qui veulent attirer les gens, mais pas avec l'évangile. Pas avec l'évangile. Mais vous voulez attirer le monde plutôt avec la musique, n'est-ce pas? La musique émotionnelle, n'est-ce pas? Une ambiance de spectacle. Parce que là, dans le sens où bien, ambiance de spectacle, n'est-ce pas? De spectacle. Avec des prédications, si bagaille douce, si prêche léger, si prêche à caresser. Donc c'est comme ça, n'est-ce pas? Des prêches, n'est-ce pas? Des messages qui ne dérangent pas. Des messages qui ne brisent pas le cœur, n'est-ce pas? Des messages qui ne blessent pas. Donc, ces églises, ils n'ont pas appelé des disciples. Ils n'ont pas appelé des disciples, mais plutôt une audience. Une audience. Remplie de monde, n'est-ce pas? Une audience, c'est ça que vous voulez.
une audience. Mais ce qu'il faut comprendre, bien aimé, Jésus n'est pas mort pour que les cultes deviennent des spectacles. Et bien pour ça, vous venez à l'église, vous faites spectacle, vous chanter, vous faites l'obéi, musique, vous danser, n'est-ce pas? Pas ça. Jésus est mort pour que les pécheurs soient transformés. Mais malheureusement, puis dans l'église, les cultes sont devenus des événements de divertissement. La louange, n'est-ce pas, est formidable. Et puis, ou une ambiance discothécaire. Ou bien l'impression, sans dans une discothèque avec une éclairage cinématographique. Vous voyez, belle bagarre, ambiance lumière, ou sens bien. Ou ambiance qui pourrait attirer la foule. C'est ça. Ou ambiance pour attirer la foule. Mais où est la croix? Où est l'autel de repentance? Où sont les larmes pour le péché? Où est le brisement? Par les pasteurs, les évangélistes, les docteurs, n'est-ce pas, M. Sao, ils ont appelé comme des stars, comme des célébrités. C'est comme c'est superstar, des célébrités. Et dans l'église Sao, les mots comme par exemple sainteté, sanctification, les mots comme pureté, repentance, on va attendre ça dans l'église Sao. Mots comme l'enfer, on va attendre, on va prêcher l'enfer. Toutes les choses sont absentes et même parfois disparaissent dans la bouche pasteur, dans la bouche prédicateur. Et on fait place, n'est-ce pas, on entend des phrases génériques et populaires. Tu es bien, Dieu t'aime, mon Dieu même. Vous sont choisis, vous sont élus. Oui, il est vrai, Dieu nous aime. Jean 3,16. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, Dieu nous aime. Dieu nous aime assez pour ne pas quitter nous, n'est-ce pas, dans l'état que nous y a. Bon Dieu est nous, c'est ça qu'elle avait quitté dans l'état que nous y a. Et l'amour de Dieu n'est pas complice du péché. Dès pour le péché, bon Dieu m'a donné Nicolas. L'amour de Dieu n'est pas complice du péché. Parce que l'amour de Dieu, c'est un amour saint, son amour véritable, son amour sans péché, n'est-ce pas? Un amour qui corrige, un amour qui a discipliné, un amour qui a régénéré et transformé. Ça, c'est l'amour de Dieu. Parce que dans l'église moderne, ils ont éliminé tout ce qui pourrait sembler offensant. Tout ça qui a offensé au monde, ils n'ont pas parlé de ça dans l'assemblée. Ils ont utilisé, plutôt comme par exemple, ou bien Matthieu 7, 11, il dit, comme bouclier. Il dit, ne juge pas, pas juger. Mais ils ont ignoré le reste du chapitre où Jésus dit, retire d'abord la poudre de ton œil, et alors tu verras clair pour retirer la paille de l'œil de ton frère. Jésus n'a pas interdit jugement, mais il interdit le jugement hypocrite. Jésus a ordonné de corriger, de discipliner et de confronter. Mais fait ça avec amour et respect. Donc l'Église ne veut pas, l'Église moderne ne veut pas de cela. Il veut peut-être pertinent pour le monde, sans se rendre compte que la vie sans importance pour le ciel. Parce que Jésus-Christ lui-même a dit, si le sel perd sa saveur, il ne sert à rien. Matthieu 5,13. Parce que le sel, on va pas de saveur. Et en pile l'église de
nos jours, nous constatons qu'ils ont perdu sa valeur. Parce qu'elle ne dérange pas le péché. Elle ne résiste pas, n'est-ce pas, à la culture. Ils ont contenté seulement de répéter ce que le monde a déjà fait. Ils parlaient d'inclusion, mais ils n'ont pas exclu la vérité. Elle parle d'acceptation, mais rejette la repentance. Ils parlaient d'amour, mais rejetent la sainteté. On dirait, mais mes frères, où est la sainteté? Où est la sanctification? Ils n'ont pas parlé de ça. Donc, bien aimé, la parole de Dieu est claire. L'amitié avec le monde est une inimitié contre Dieu. Amen. Je dis ça encore. L'amitié avec le monde est une inimitié contre Dieu. Jacques 4, verset 4. Et Jésus même lui dit dans la parole, n'aimez point le monde, ni les choses dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. 1 Jean 2, 15. N'aimez point le monde. C'est pas parce que nous n'avons pas accepté que c'est pas converti pour railler. Non. Le monde, c'est ça qu'a fait dans le monde. Ambiance monde, comportement monde, façon monde à fonctionner. Ou pas conformer. Donc, n'aimez point le monde. Donc, bien aimé, on ne peut servir deux maîtres à la fois. Ou pas qu'à plaire au monde et puis pour plaire à Christ. Ou pas qu'à servir. Parce que tôt ou tard, il faut choisir. Donc, il est clair, bien aimé, il faudrait un choix. Et l'Église, n'est-ce pas, doit être le lieu où ce choix est définitif. Le choix est définitif. Le choix clair. L'Église est le lieu où le choix est clair, définitif. Où l'Esprit Saint a la liberté, n'est-ce pas, de prêcher, n'est-ce pas, même si ça fait mal, même si ça dérange. L'Esprit Saint prêcher la parole. Il faut que la parole prêche, même si la parole blesse, même si la parole dérange. Car seule la parole peut nous libérer. Seule la parole peut nous affranchir. Les églises modernes sont comparées à des façades. Des façades, n'est-ce pas, avec des fondations pourries. Belles façades, belles buildings, et puis en dedans, il n'y a rien. Et c'est ça, Jésus t'a parlé, n'est-ce pas? Il t'a comparé l'église avec à propos des pharisiens, comme des tombeaux vides, avec des ossements, n'est-ce pas? Des sépulcres blanchis, beaux à l'extérieur, mais pleins d'ossements à l'intérieur. Matthieu 23, verset 27. Et de nos jours, c'est ça que nous constatons, n'est-ce pas? Des temples remplis de chrétiens. Il y a l'église, il y a tellement de monde, c'est extension au fait. Bondé, n'est-ce pas? Populaire. Mais ils ont perdu la présence de Dieu. Et parce qu'on a l'église à plein, on a loué, on a ceci, on a cela, on comprend que, ou bon, à l'église, ça, belle ambiance, bon. Mais c'est là où donc, bien aimé, l'église populaire, ils ont perdu la présence de Dieu. C'est des églises puis d'étoiles. Comme on lit mon pied d'étoile, on a fait pied d'étoile là, et si on a volé pied d'étoile en l'air, c'est des églises puis d'étoiles qui ont perdu la présence de Dieu. Église, ils ont évité de parler de ces choses parce qu'ils avaient perdu membre. Est-ce que, pasteur, parler de repentir? Est-ce que on va assister à un culte qui me fait sentir bien et qui ne me fait pas changer? La réponse est oui. Ou besoin de chercher le discernement et de prier au Dieu et examiner les Écritures. Car la parole de Dieu nous dit clairement, mon peuple périt
par manque de connaissance. Osée 4, verset 4. Parce que sans se rendre compte, ou bien dans l'Église qui a préparé à la destruction, mais pas au salut. Et il y a un type d'église, on va voir, parce que j'ai avancé, c'est l'église traditionnelle. L'église traditionnelle, l'église la plus traditionnelle, l'église la plus ancienne, la plus structurée, et pourtant, elle peut mêler des milliers de gens sans en faire. Sont l'église qui a prôné le faux salut. Ah, l'église, voilà. Le faux salut. Peut-être plus dangereux que les autres, parce que l'église, ça, il semblait correct, il semblait qui semblait biblique. Son église qui semblait qui sûre, mais n'a pas de faux salut. Cette église ne t'envoie pas en enfer le scandale, mais elle t'envoie en enfer doucement, avec un sourire. Un sourire, avec des promesses vides. Des promesses vides, n'est-ce pas? Des promesses vides, sans fondement, avec un faux réconfort. Elle te demande, par exemple, les gars, as-tu déjà fait la paix avec Christ? Oh oui, c'est bien. As-tu été baptisé? Oh, c'est bien. C'est bien. C'est bien. As-tu déjà répété une prière? Oh, c'est bien. Alors, tout va bien. Ça, c'est le faux salut. Elle ne parle pas de transformation. Il ne parle pas de renaître, de renaissance, de renaître de nouveau. Il ne parle pas de Saint-Esprit qui a guidé dans la sainteté. Parce que c'est l'évangile superficiel. Un évangile qui n'exige pas de repentance, qui réduit, un évangile qui réduit le salut, n'est-ce pas, à un rituel, qui réduit le salut à une émotion. Ou bien, du moins, à une formule microwave, cool chaud cuit, une formule rapide, et puis c'est fait. Donc, bien aimé, la Bible est claire. Et la Bible ne traite jamais le salut de cette manière. C'est Jésus-Christ lui-même qui a déclaré, si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Jean 3, verset 3. Sous pas né de nouveau. Et c'est ça le demandait Nicodème, Jésus-Christ a dit Nicodème. Naître de nouveau. Et Nicodème dit, est-ce qu'on est capable de faire du bois entrer dans le gouvernement encore? Donc, par rapport à ça, Nicodème n'a pas compris. Donc, c'est ça. Naître de nouveau. Examinez vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. C'est ça, Paul dit dans 2 Corinthiens 13, 5. Donc, bien aimé, le salut n'est pas une cérémonie. C'est une cérémonie, le salut. Le salut, c'est un changement radical. Le salut, c'est un changement total. Le salut, c'est une mort de vie. Cesser de vivre pour soi-même et vivre pour Christ. C'est ça le salut. Tout autant que vous vivez pour vous-même ou pour qu'on en salue. Vivre pour Christ. Et c'est ça l'apôtre Paul dit. Il dit ça, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ça, c'est ça le salut. L'homme est salut. Parce que Grenset de l'église qui a prêché faux salut, le soleil il dit que, ah mon Dieu a béni. Mais, il n'a pas dit que bon Dieu a béni, n'est-ce pas? Bon Dieu a béni. Mais jamais, il n'a pas dit, bon Dieu, blessé transformé. Il n'a pas dit ça. Bon Dieu a béni, bon Dieu a délivré. Il n'a pas dit qu'il est péché, il n'a pas dit, bon Dieu blessé transformé. Il n'a pas dit chercher la sainteté. Ils ont offert un ciel sans la gloire. La gloire sans la repentance. Ils promettent le pardon sans régénération.
Bien aimé, le véritable évangile ne sépare la justification sans la sanctification. Ah, on va dire ça encore. Vrai évangile là, bon l'évangile là, le l'a prêché, il n'est pas séparé, il n'est pas jamais séparé la justification de la sanctification. Parce que c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Oui, c'est vrai. Ou sauvé, oui. Alors, sous sauvé, il faut transformer. Ou pas dire vous sauver, ou pas transformer. Hein? Sous sauvé, vous transformer. Parce que pas de salut sans la révélation. Si pas de changement, la carrière chrétien qui dit sauvé, c'est que pas gagner, ça nous révèle une nouvelle naissance. Parce que sous les nouveaux, n'est-ce pas? Il faut transformer, il faut régénérer. C'est ça qui nous. Et pas tout le monde qui a dit Seigneur, Seigneur, qui a monté dans le royaume ciel là, sous pas faire la volonté de Dieu. On va caouer. N'est-ce pas? Faire la volonté de Dieu. Donc, bien aimé, en pile l'église, c'est comme ça qu'il a fonctionné, il a pas roulé de bord. Roulé de bord. Et en pile là-dedans, Jésus a dit aussi, il n'y a pas de personne qui a fait miracle. Il a chassé les mondes, n'est-ce pas? Mais Jésus a dit, éloignez-vous de moi, je ne vous connais pas. Pourquoi ça veut dire? Ça veut dire qu'il est possible dans l'église, pourtant, ou en dehors du royaume. Ou quand dans l'église, en dehors du royaume. Donc, bien aimé, en nous finir avec le texte là, on a continué le 4e partie. Donc, ça nous-mêmes m'a exhorté ce matin. Je vous exhorte ce matin, bien aimé. Sous-tendez la parole de Dieu, pas endurci cœur. Bon Dieu a brûlé le matin. Bon Dieu a demandé pour mener notre vie. Est-ce qu'on va aimer accepter Christ comme sauveur? Est-ce que si vous mourrez, est-ce qu'on est sûr que vous mourrez? Vous pouvez vous poser des questions. Si vous faites la mort est inévitable, vous pouvez dormir ou pas lever. Mais est-ce que je vous pose cette question, vous dites, si vous fermez les yeux pour y aller, qui côté vous aller? Parce que on a lu de l'église qui ignorait ce qu'on appelle la guerre spirituelle. Il prend Satan comme jouet, comme bagaille, son bagage artificiel, caricatural. Et Satan est réel, il existe. Jésus-Christ a affronté Satan dans le jeûne, la prière et la parole. Donc, si chrétien, pas qu'on ait de combat spirituel, parce que c'est fini, c'est ou bien ou rentrer en combat, ou gagner avec Christ, ou bien ou perdre du combat, ou pas arrêter dans la prière, ou pas arrêter dans la sanctification, ou perdre avec Satan. Et c'est parce qu'un pire chrétien, pas arrêter dans la prière, il n'a pas arrêté dans la sanctification, qui fait Satan attaquer mariage, il a attaqué foyer, il a attaqué petit, il a attaqué tout ça. Ou bien il va venir l'église, mais il y a un problème pour Satan. Il faut pas prendre la parole, il faut pas arrêter dans la parole. Parce que il compte qui ça la parole qu'a fait. Est-ce que tout là, tout le monde dit là, si on a fait les yeux là, est-ce qu'on connaît qui doit aller? Qui destination? Le ciel ou l'enfer? Est-ce que pas le monde a accepté Christ? Est-ce que tout le monde a accepté Christ? Par les personnes là qui ont accepté Christ, pour pas Jésus la vie. Parce que l'enfer est réel. C'est aujourd'hui, pardonner, pas pardonner. Si tu entends la voix de Dieu, non Dieu, si ce n'est pas à votre cœur,
Jésus a prélé au matin. Il jeûne. Si vous faire la paix avec Christ, c'est le moment opportun. Ou bonne chance pour faire la paix avec Christ matin. Entends-tu, Jésus t'appelle, viens.